celui qui est en moi, que celui qui est dans le monde. Seigneur, tu es le grand, le plus grand, les grands des grands, plus grand que n'importe quelle puissance. C'est pourquoi nous t'adorons et nous t'exaltons, Seigneur. Et nous nous ouvrons à toi, Seigneur, pour recevoir encore ta parole. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons faim de ce pain qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Donne-nous de ce pain aujourd'hui. Ô Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans les saints livres de Genèse, au chapitre 14e. J'aimerais vous inviter à regarder ce chapitre comme un film d'abord. Et nous allons partir d'étape en étape. C'est un grand film dont l'action se passe en 1883 au Moyen-Orient. C'est dans la Bible la première guerre de Rouen. Genèse 14, c'est la première guerre enregistrée dans la Bible. Et le thème que nous allons voir ensemble avec vous, libérons les captifs. Et nous allons voir comment ça se passe. D'abord, j'aimerais qu'en regardant votre Bible, en même temps, vous regardez un peu les tableaux que je vous projette devant vous. Il y a au verset 1, d'abord le 4 premiers versets, c'est l'introduction. Alors nous allons un peu procéder par le film d'abord, avant de passer au message interprétant ce film. Dans le temps d'Amraphel, roi des Shinéar, vous voyez là Shinéar sur le tableau, d'Arioch, roi de Lassar, de Kedorlaomer, notez Kedorlaomer parce que tout va tourner autour de lui. C'est le grand roi en ce moment-là, roi de l'âme, et de Tidéal, roi de Gojim. C'est un peu comme dans la guerre froide. Il n'y avait que 2 rois dans la guerre froide, en 40-45. Il y avait le roi ou le président du système soviétique et le roi ou le président du système américain. C'était seulement 2 qui traitaient les affaires du monde directement. C'est pas comme maintenant où des rois les sortent un peu partout. Alors là, vous avez Kedorlaomer qui réunit le roi qui était en Assyrie. Vous avez ça au tableau là. Alors, ce roi Kedorlaomer, il est là. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Vous avez ça là. Béra, roi de Sodome. À Birsha, roi de Gomorre. À Shinéab, roi d'Adma. Et à Shemeber, roi de Tcheboïm, roi de Béla, qui est à Tsoar. Voilà. Ça, c'était le roi qui était au sud par rapport à l'Orient, à l'est, au nord, là-bas, vers l'Irak actuel, où était Kedorlaomer. Et là, il y avait la guerre entre les 2 camps. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez savoir que le sud, là, c'est le roi du sud. Ces rois-là étaient des rois cananéens
soumis au pouvoir de Kedorlaomer pendant 12 ans. Alors, le verset 3, ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils se sont révoltés, ils disent, on ne paye plus de tribut. On ne veut plus rester colonie de cet empire-là. Un peu comme dans les années 60, tous les pays africains ont dit non, on veut avoir l'indépendance de l'Europe. C'est un peu ça. Ils se sont révoltés. Tous ces rois, ces 12 ans, c'est assez. La 13e année, on sort de là. Et pendant ce moment, je vous invite à lire au chapitre 13 chez vous. Lot, qui est là, était à Sodome. Lot est là en bleu. Il est à Sodome. Pendant cette guerre-là, Lot est à Sodome. Je continue calmement et froidement. Chapitre 5 et 7, et verset 5 et 7 plutôt, chapitre 14. Verset 5 et 7. Alors, ils se sont assemblés à la vallée de Siddim vers la mer Salée. Alors, mais la 14e année, Kedorlaomer a dit, ils se sont assemblés, oui, on va les attaquer. Kedorlaomer, qui était assez fort, le roi rassemblait le roi qui était avec lui au nord, donc à l'est, vers l'Irak, et il va descendre en bas pour les attaquer ces rois insoumis. Mais avant d'aller les attaquer pour démontrer sa force, Kedorlaomer va passer par raser tous les rois qui pouvaient le fortifier, qui pouvaient venir en aide aux rois de Sodome, Gomorrhe et tout ça. Tous ces rois qui étaient ici, ils étaient dans cette ville et il y avait 6 chefs très forts dans cette ville-là. Kedorlaomer va les raser. Après les avoir rasés, il était très fort, il remonte à Kadesh, et dès Kadesh, il va descendre maintenant vers Sodome, Gomorrhe, pour maintenant raser tous ces rois. Et on est au verset 10. La vallée de Siddim était couverte depuis des bitumes. Il y avait des bitumes, il y a encore des bitumes dans quelques points de la mer morte. Les rois de Sodome, celui de Gomorrhe, prirent fuite. Et ils tombèrent, et le reste s'enfuit vers la montagne. Tous les rois ont pris fuite. Puis qu'est-ce que Kedorlaomer avec ses alliés ont fait? 4 rois contre 5. 5 ont pris fuite. Les vainqueurs, c'est-à-dire Kedorlaomer avec son alliance, ils ont enlevé toutes les richesses qui étaient avec le roi du Sud. Toutes les richesses. Et en plus de ces richesses, ils ont pris Lot avec eux. Puis ils sont montés jusqu'à Dan. Jusqu'à Dan. Ils montent vers Damas, vers le nord. Ils sont en train de partir. La guerre vient de se terminer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils attaquaient les gens de Sodome et de Gomorrhe là, ils avaient oublié quelqu'un qui était... Ils avaient oublié quelqu'un qui était à Mamré, à Hébron, et c'est Abraham. Ils l'ont totalement oublié. Et un jeune homme est allé informer Abraham, Abraham, pendant que tu es ici, on vient de prendre Lot. Et là, Abraham va quitter son pays pour aller suivre les gens qui avaient fui à Dan, qui était en train de partir. Et c'est intéressant de voir ce qui va se passer entre Abraham et les autres, la grande victoire. Je voulais d'abord vous montrer un peu de la carte. Je sors de cette carte pour revenir maintenant à mon message que j'ai préparé. Mais c'est important de voir les sites. Beaucoup de fois, les gens lisent la parole de Dieu trop vite. Puis ils ont juste une série de versets dans leur tête, mais ils ne savent pas où se passait cette chose. On est à 1883 avant Jésus-Christ.
Et là, c'est la naissance de puissance en Orient. Et vous allez voir que Kedorlaomer était devenu très puissant. Mais j'aimerais vous montrer maintenant dans mon message comment quelqu'un de plus puissant va le neutraliser. De plus puissant et qui comptait sur le plus puissant. Et à la fin, je vais vous montrer que vous êtes avec ce plus puissant. Par conséquent, vous devez être quelqu'un de plus puissant en votre temps. Amen. Premièrement, en entrant dans cette étude, vous devez retenir une chose. Un captif, quelqu'un qui est esclave d'un autre, ne peut pas libérer l'autre. Est-ce que vous me suivez? Un captif ne peut pas libérer notre captif. Tout le roi qui était devenu captif avec l'autre ne pouvait pas libérer ni l'autre, ni le bien qui était avec les autres. Et tous les 5 rois qui s'étaient révoltés, comme ils étaient dans la captivité, ils n'étaient pas capables de se libérer de cette captivité. Et j'aimerais vous le démontrer, je peux vous le démontrer même dans l'histoire actuelle. Les pays africains ont pris l'indépendance et pensaient qu'ils se sont libérés. Jusqu'à présent, ils sont encore esclaves. Sur tous les plans. La monnaie qui est utilisée dans tous les pays de l'Afrique francophone, c'est la même monnaie qu'à la colonie, et cette monnaie ne vaut même pas de valeur en Europe. Le franc qu'on utilise dans le pays le franc CFA. C'est une monnaie vraiment qui n'a aucune valeur. Mais parce qu'ils sont tellement colonisés, même mentalement, ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Aucun esclave ne peut se libérer lui-même. Est-ce que vous me suivez? La même chose, aucun pécheur ne peut se sauver soi-même. C'est un principe. Aucun malade ne peut se guérir lui-même. C'est un principe. Et si vous êtes malade, si vous êtes esclave, et que vous pensez vous libérer vous-même, vous vous trompez. Même votre pasteur, quand il est malade, il demande à Jésus, mais je demande aussi à ma femme de me poser les mains. Calmement. Et ça marche. Parce que c'est une loi. N'est-ce pas? Vous êtes malade, appelez les anciens de l'église. Ils vont vous oindre avec de l'huile. Ils vont prier pour vous. Aucun captif ne peut libérer notre captif. Est-ce que nous entendons là-dessus? Et vous qui nous suivez sur YouTube, si vous êtes captif, n'essayez pas de chercher à vous libérer vous-même. Cherchez plutôt les libérateurs. Amen. Et comme nous le verrons, il n'y a qu'un homme libre, libéré, qui peut libérer les esclaves. C'est ce que nous allons voir dans Genèse 14 tout de suite. Parce que comme il est dit dans Matthieu 12, 29, Marc 3, 27, quand vous entrez dans la maison d'un homme fort, avant de prendre ces choses, il faut d'abord lier l'homme fort. Et si vous n'êtes pas fort pour lier l'homme fort, vous ne pouvez pas prendre ces choses ni les neutraliser. C'est un principe. Alors, les 4 rois assyriens étaient forts. Et à ce moment-là, Kedorlaomer était le plus fort de tous les chefs de ville. Parce qu'il y avait des villes, et chaque ville était comme un État. Et lui, il réunissait le plus fort. Ils avaient des gens, des chars de feu, à ce moment-là, eux. Et ils savaient comment écraser les autres. Et vous allez voir qu'après avoir été écrasés par Abraham, ils reviendront difficilement sur la scène mondiale. Alors les 4 rois syriens avaient donc écrasé tous les petits rois qui existaient à ce moment-là et sont allés écraser les rois de Sodome, de Gomorrhe, 5 rois qui étaient là. Ces 5 rois étaient loin de Dieu. Ces 5 rois étaient orgueilleux. Ces 5 rois étaient incapables de se défendre eux-mêmes dans leur orgueil. Maintenant, un informateur qui connaissait un homme, et on l'appelle très bien, regardez le verset clé, verset 13. Un fouillard vint annoncer à Abraham l'hébreu. Notez le mot hébreu. Hébreu, à ce moment-là, signifiait l'errant, le migrant, celui qui va là où Dieu l'envoie avec l'espérance de trouver la direction de Dieu. Les migrants, l'errant, les voyageurs. Abraham, le voyageur, il ne parlait pas encore hébreu à ce moment-là. Il parlait l'ancien araméen, mais on l'appelle déjà hébreu, c'est-à-dire les migrants, les voyageurs de Dieu, littéralement les missionnaires de Dieu, l'envoyé de Dieu. Cet homme est allé lui dire parce que je crois qu'il savait qu'il y avait des relations entre lui et l'autre. Ça c'est un. Deuxièmement, il savait que c'était la seule personne qui pouvait
n'est-ce pas, faire quelque chose. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Il habitait à Mamré, et quand vous regardez Mamré, où il était dans la Bible, Abraham avait construit quelque chose de très très simple et très important, l'autel de Dieu à Mamré. Abraham rencontrait Dieu là. Là où il était, c'était un point de rencontre avec le Tout-Puissant. Et vous allez voir le nom qu'on va révéler ici de Dieu, le Dieu qui donne la victoire contre les gens qui vous attaquent dans votre vie. Amen. Et bien l'informateur est allé dire à Abraham, et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, son neveu, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Moi, je peux comprendre ceci, très bien, parce que je connais pour non seulement les enfants qui sont nés dans sa maison, dans ma maison, mais comme quand j'évangélisais, quand j'étais jeune évangéliste, je baptisais beaucoup de gens, blancs comme noirs. Mais ces gens-là, quand vous le baptisez, vous le voyez grandir, ils sont littéralement comme vos enfants. Ils sont liés avec vous. Quand je le vois même maintenant, il y a des gens qui sont à mesure de me payer des billets d'avion pour que j'arrive là où ils sont. Ils veulent me voir. Il y a un lien qui s'établit. Abraham avait dans sa maison des serviteurs, et ces serviteurs ont mis au monde des enfants. Et ces enfants ont grandi. Il les a entraînés dans la parole. Un de ces enfants, vous le verrez dans Genèse 24, Éléazar de Théman. Il va lui confier la responsabilité d'aller chercher la femme de son fils. Et il va faire exactement comme Abraham voulait qu'il fasse. Donc ces gens-là étaient disciplés et disciplinés. 318 soldats, 318 disciples disciplinés. Abraham va partir avec eux. Et dès qu'Abraham arrive à le trouver là, à Dan, ces gens-là, peut-être c'était la nuit, Abraham va partager, diviser sa troupe de 318 en groupes, en bataillons. Puis il va attaquer. Verset 15. Il divisait sa troupe pour les attaquer. Et quand il va attaquer ces gens-là, je vous montre juste là, ici, vers Damas, à Dan. Quand il va les attaquer, il ne va pas attaquer de façon désordonnée. Non, c'est de façon méthodique. Il est dit dans la Bible, il va attaquer, il va les battre, il va les poursuivre jusqu'à Shoba, vers Damas, à gauche de Shoba, et il va ramener toutes les richesses. Notez bien, toutes les richesses. C'est-à-dire, il les a vraiment dépouillées, neutralisées, parce qu'ils vont tomber pendant des années. Finalement, la grande puissance va devenir l'Égypte ou Iran, n'est-ce pas, les descendants d'Abraham. Parce qu'à ce moment-là, quand l'Égypte montait, tous les royaumes qui étaient vers l'Irak étaient tombés, jusqu'au temps de l'Empire babylonien. Abraham avait une puissance, une force, telle qu'il pouvait terroriser, écraser Kedorlaomer avec tous les rois qui étaient avec lui. Et le neutraliser pour une longue durée. Il a fait même le travail pour ses descendants, afin que ces gens-là ne viennent pas les détruire. Et il a pris toutes les richesses. Notez bien, toutes les richesses. Parce que l'ennemi, quand il vient vous voler dans votre vie, comme je vous disais encore la fois passée, il prend soin de prendre tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Et il a ramené aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Maintenant, la grande révélation de Dieu vient après cette guerre. Vous voyez, il a libéré les captifs. Le travail est terminé. Il est retourné avec tous ses biens. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Et c'est là qu'il y a notre méditation d'aujourd'hui. La première chose, quand il revient, il remarque le roi de Sodome qui va à sa rencontre. Il va à sa rencontre où? Et il y a une première révélation. Il est dit à la vallée, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Cette vallée-là, c'était la vallée du roi de Sodome. N'allait là que celui qui était roi. Et la première chose que le roi
de Sodome va faire, c'est reconnaître qu'Abraham est aussi roi. C'est la première chose. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez réaliser vous-même en tant que fille et fils du roi des rois, c'est que vous êtes de petits rois. Parce qu'il est le roi des rois. Il doit avoir de rois avec qui il règne. Amen. Abraham, la première chose que Dieu lui révèle au retour, c'est par un païen, un roi païen de Sodome, qu'il accueille sur la vallée où on ne recevait que le roi. Ces rois-là n'avaient jamais reçu Abraham ou l'autre là. Mais il l'accueille à la vallée. Il y a une révélation qui est là, bien-aimé. Déjà dans l'Ancien Testament, on nous révèle qu'on est d'une race royale. Abraham était reçu comme un roi à la vallée du roi. Deuxième chose, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fut apporté du pain et du vin. On lui apporte du pain et du vin. Et chaque fois que vous voyez le pain et le vin apportés ensemble, vous êtes devant la Sainte Seine. Vous êtes devant la Nouvelle Alliance. Vous êtes devant Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. Je vous signale qu'il y a quelque chose de précieux qui se passe ici. Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, lui vient avec du pain et du vin. Et il est dit, il était sacrificateur. Nous avons déjà vu que Abraham est accueilli comme roi. Et là, maintenant, il a affaire à un roi sacrificateur. Parce que nous autres, notre roi qui est le Seigneur Jésus, il est le roi des rois, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Tel il est, tel nous sommes nous aussi. C'est pourquoi dans l'Apocalypse 1, au verset 5, il dit, à celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle. Abraham était déjà libéré dans le projet de Dieu et il a fait face à quelqu'un, un roi. Jusqu'à présent, on utilise cette figure. Est-ce que c'était un ancien roi de Salem à Jérusalem avant que ça devienne Jérusalem? Personne n'arrive à le comprendre. Mais dans la Bible, nous avons dans Hébreux 6 et 7 la révélation de ce personnage mystérieux, ce personnage mystique, comme on dirait, une révélation de l'Ancien Testament, du Saint-Esprit lui-même et de Jésus-Christ lui-même, qui arrive pour accueillir notre Père dans la foi. Et il vient avec du pain et du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit Jésus dans la Nouvelle Alliance. Et quand il vient l'accueillir, il est béni. Il est le sacrificateur de El Elyon. Bien-aimé, pour vaincre l'adversaire, il faut être sacrificateur de El Elyon. Que veut dire El Elyon? Les dieux très hauts. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais vous enseigner quelque chose. Et parfois, j'entends les gens quand ils sont principales, puis les attitudes des gens, parfois on est très bas. Il ne faut pas être très bas. Nous sommes hauts. Notre Dieu est très haut. Quand on dit, nous pouvons guérir les malades, c'est haut. Mais quand vous dites, oh, c'est impossible, c'est bas. L'impossible, c'est bas. Vous voyez, hein? Quand on vous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est haut. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est haut. Parce que nous croyons en un Dieu qui s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Et Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Et 3 fois, au verset 19 et 20, nous allons écouter ce qui suit. Le mot bénir, il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, savez-vous que Dieu vous a invité aujourd'hui ici pour vous bénir? Chaque fois que vous venez ici, chaque fois que vous ouvrez votre Bible, il veut vous bénir. Il n'y a aucun endroit où j'aime tellement être que quand je suis ici ou quand je suis en prière, je suis ici pour être béni, même maintenant. Et je suis convaincu qu'à l'heure même, pendant que je prêche, je suis béni. La main de l'Éternel est sur moi. Quand j'étais là et que mon fils avec l'équipe chantait, j'étais béni. J'étais tellement béni que tout mon corps était en feu et dans la joie. Et je ne me suis pas étonné d'entendre un de mes pasteurs dire, oh, je suis en feu aujourd'hui. Parce que la bénédiction est là où Melchisédek, le roi qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni généalogie, qui n'a ni commencement ni fin, l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga, les A et les Z est présent. Dieu est présent. Il est béni.
Et la première chose, pour gagner les gens maudits, il faut être béni. Pour libérer les captifs, il faut être béni. Et puisque nous sommes bénis, nous pouvons libérer ceux qui sont maudits. Et comme maudits, bien-aimés. Abraham était béni, il est béni. Maintenant, regardez, il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par El Elyon. Est-ce que vous entendez? Par qui on nous bénit? Nous sommes bénis par El Elyon, le Dieu très haut. Quand il nous bénit par le Dieu très haut, ça veut dire quoi? Nous montons dans l'ascenseur du Saint-Esprit et nous devenons très hauts comme notre Dieu. Parce qu'il nous prend avec lui. Amen. Abraham, il a vaincu le roi physiquement, mais il est rentré là d'où venait la victoire pour être encore béni et fortifié pour de prochaines guerres. Parce que comme le disait encore un prédicateur, mes chers amis, faith is not experience but journey. Est-ce que nous entendons bien? Faith is not experience but journey. Si dans la foi vous commencez à penser que vous connaissez maintenant assez, vous avez l'expérience, c'est là que les gens tombent. La foi, c'est un voyage. Chaque jour, on découvre des choses. Et Abraham savait que la guerre n'est pas terminée. Qu'il était encore dans ce monde. Et vous allez voir dans la suite, il y a des guerres. Mais à chaque guerre, Dieu va lui donner la victoire. Amen. Comme la foi, c'est un voyage. C'est une marche. Ce que Dieu regarde, c'est pas le commencement, c'est la fin. C'est très important pour vous. Même si vous avez bien commencé. Je connais des gens qui ont bien commencé à marcher avec le Seigneur. Mais à la fin, c'était la catastrophe. Ce qui compte pour moi et vous, bien-aimés. Et c'est pourquoi chaque jour, je suis très prudent. Très, très prudent. Humble. Calme. Parce que moi, je veux entrer dans le royaume de Dieu et célébrer avec l'époux, n'est-ce pas, son mariage, ses noces. Amen. Amen. Et Abraham, après la victoire sur notre sur roi, n'a pas commencé à fêter. Vous savez vous-même dans 1 Samuel 30 qu'après la victoire des Amalécites sur le camp de David, ils ont commencé à fêter. Et pendant qu'ils fêtaient, ils étaient surpris par David. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour j'étais ici au mariage de ma fille. Puis pendant toute la soirée du mariage, les gens ne savaient pas. J'ai pas mangé. J'étais à jeûne toute la journée depuis 2 jours. Mais qu'est-ce que je faisais? Je combattais le bon combat. Je démolissais parce que je sais que c'est l'endroit où l'ennemi vient faire la confusion. L'ennemi travaille. Et c'est à la fin que je suis allé dormir. Peut-être le jour suivant que je mangeais. Il faut rester alerte parce que l'ennemi rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Quand Abraham est rentré de la guerre, il n'a pas fait soyer. Il est rentré et là il était accueilli par Melchisedec. Il n'est pas resté dans la vallée du roi de Sodome pour revendiquer la royauté de ce monde. Mais il a été accueilli par Melchisedec, le prince, le roi de paix. Parce que lui était pour la paix et non pour la guerre. Nous ne sommes pas pour la guerre. C'est l'ennemi qui nous fait la guerre. Nous sommes pour la paix. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et quand il est accueilli par ce roi de paix, première chose, il est béni. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voyez-vous pourquoi Abraham a gagné la guerre? Parce qu'Abraham faisait la guerre au nom du maître du ciel et de la terre. Bien-aimé, la terre nous appartient. Un jour, nous régnerons sur cette terre. Il y a des revendications que nous pouvons faire. Quand quelqu'un vient arracher les gens ou nos enfants pour les amener dans le monde, nous pouvons dire au nom de Jésus, on les arrache. Amen. Ça me rappelle Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle. Lorsque Melanchthon, son ami, pasteur Melanchthon, était attaqué par la maladie qui allait le tuer, eh bien, il a écrit à Melanchthon, une note là où il était. Melanchthon, j'ai dit à Dieu, tu ne mourras pas maintenant, parce que j'ai besoin de toi pour la réforme, pour faire avancer la cause de la parole de Dieu, sola scriptura, tu ne mourras pas.
Et quand Mélaston a lu cette lettre, il fut instantanément guéri. Et il a vécu plusieurs années après la mort de Martin Luther. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une autorité qu'on nous donne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant qu'ami du prince de la paix, roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous pouvons commander même à la maladie. Au nom de Jésus-Christ, il va lâcher. Alléluia. Alléluia. Il était béni par le maître du ciel et de la terre. Votre Seigneur s'appelle le maître du ciel et de la terre. Par conséquent, il vous donne sur la terre l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Il dit, béni soit le Dieu très haut. Après avoir béni Abraham, Melchisédek s'est répandu en louange. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Voyez-vous le secret d'Abraham? Qui a livré les ennemis d'Abraham entre ses mains? C'est le Dieu très haut. Et à la fin, et c'est ma conclusion, bien-aimé, Abraham était en communion avec Dieu, en communion avec les dieux très hauts à travers le sacrificateur royal. Et après avoir été béni, Abraham ne s'arrête pas. Ne vous arrêtez pas d'entrer en communion avec Dieu. Il ne s'arrête pas à la bénédiction, comme il ne s'est pas arrêté à la victoire. Il ne s'arrête pas aux belles paroles qu'il a reçues de Dieu à travers le prêtre. Regardez ce qu'il va faire encore davantage. Et je vous dis, vous pouvez toujours faire plus. Abraham dit, je vais donner la dîme de tout. Alors moi, je posais plusieurs questions à Abraham. Et vous pouvez aller lire encore dans Malachie. Pourquoi tu fais ça? Et je crois avoir eu la réponse dans mon cœur. Pourquoi tu fais ça? On dirait qu'Abraham me disait, et c'est moi qui réfléchis avec lui, une imagination saine, mais mon petit Daniel, tu sais, l'autre ne donnait pas la dîme de tout. Et ces gens-là n'ont pas donné la dîme de tout. Et comme ils n'ont pas donné la dîme de tout, ils s'exposaient à n'importe qui parce qu'ils disaient leur bien c'était à eux-mêmes. C'était leur propre propriété. Ils ne reconnaissaient pas la seigneurie de Dieu dans leur vie. Il n'y avait pas le sceau de Dieu, la protection de Dieu dans leur vie et dans leur bien. Et en donnant la dîme de tout, j'ai assuré la protection de toute cette région. Amen. De toute cette région. Abraham était un prophète. C'est la première fois qu'on voit la dîme qui est donnée. C'est un prophète. Abraham dit, en donnant la dîme de tout, je déclare que Dieu est le propriétaire parce que c'est le maître du ciel et de la terre. Vous voyez, la dîme, rien de plus, rien de moins qu'un geste que les gens bénis, qui connaissent le secret de Dieu, font vis-à-vis de leur Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre, pour assurer que leur Dieu est le maître du ciel et de la terre, le maître de leur vie, le maître de leur bien, et pour que sa bénédiction puisse continuer à se répandre partout où ils sont. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avez-vous compris? Abraham, l'homme de Dieu, votre papa de la foi, c'est notre papa de la foi. Et non seulement qu'il était vaillant soldat, non seulement qu'il était en communion, non seulement qu'il était béni, mais il était consacré totalement à Dieu. La dîme est aussi un geste qui montrait qu'il était totalement à Dieu. Tout, il a donné à Dieu. Amen. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Oh oui, 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 prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui.